En décembre 2018, lorsque tu rentrais dans un McDonald's, ton téléphone sonnait. Mais c'était pas l'application de McDonald's, c'était pas une notification de leur restaurant. C'était un sombre coup de Burger King. Ils ont transformé 14 000 restaurants concurrents en panneaux publicitaires. Et McDonald's n'a jamais pu répondre à cette humiliation. Et pour comprendre la stratégie, il faut comprendre le contexte. À cette époque, Burger King a 2 fois moins de restaurants que McDonald's, 2 fois moins implantés, et surtout une application que personne ne télécharge. Donc il confie ça au service marketing pour transformer ces contraintes en opportunités. Et c'est là qu'ils ont une idée de génie. Ils vont se servir d'une fonctionnalité de notre téléphone que personne n'utilise pour faire du marketing, la localisation. Et ils vont s'en servir pour aller chercher des clients chez l'un de leurs plus gros concurrents. La strat est simple, Burger King t'offre un burger à 1 centime seulement si ton téléphone se trouve à une centaine de mètres d'un McDonald's. En 9 jours, 1,5 million de téléchargements, première place de l'App Store. C'est très fort, mais ça n'a rien à voir au fait d'avoir donné un burger à 1 centime. Même si ça a pu y contribuer, c'est surtout la mécanique derrière. On touche au levier marketing le plus puissant que je connaisse et qui fonctionne extrêmement bien quand tu sais l'utiliser. Je parle de l'humour et Burger King sont les rois là-dedans. Si tu suis leurs réseaux sociaux, tu suis leur stratégie, à chaque fois ils utilisent ce levier pour convertir. Que ce soit dans leur campagne de recrutement, leur attaque contre McDonald's, leur stratégie dans le restaurant même, quand tu vas même, c'est très précis, payer au niveau de la carte, ils te disent pas payer un montant, c'est faites chauffer la carte bancaire. Et tout ça, ça contribue à Burger King. On va pas manger dans un restaurant Burger King, on va manger chez le concurrent arrogant. Le concurrent qui casse les codes corporate, le concurrent qui n'hésite pas à faire des doigts d'honneur à tout le monde. L'humour est l'un des meilleurs leviers de stratégie marketing. Surtout quand ton concurrent est chiant au possible. McDonald's, on peut pas faire plus corpo que ça. T'arrives, c'est lisse, venez comme vous êtes, y a pas d'humour, y a rien. On se fait chier à McDonald's, et c'est vrai. Et tu vas me dire, oui, mais on n'a pas besoin de s'éclater pour aller manger dans un restaurant, dans un fast-food. Mais le marketing contribue au plaisir qu'on prend à aller dans un restaurant, à suivre une tendance. Et pour ta publicité, tu dois faire la même chose. T'es en concurrence avec des centaines de marques qui sont plus grosses que toi, qui ont plus de budget, plus de stratégie, plus d'équipe derrière. Et donc plutôt que d'essayer de leur faire des clés de bras et de tenter des stratégies pour les attaquer frontalement, tente la stratégie de l'humour, la stratégie Burger King. Mais c'est vrai, quand on y réfléchit, quand tu vois des publicités, même à la télé, etc., c'est chiant. Le nouveau Nissan Qashqai a tout équipé, des fonctions qui permettent d'aller plus vite. Alors oui, ça fonctionne parce qu'ils dépensent des milliers d'euros dedans. Mais putain, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi. Et pareil, dans le milieu du high ticket, tous les mecs qui te parlent, tous les mecs qui te proposent leur accompagnement, etc. Mais c'est pénible, leur publicité. Moi, je regarde des pubs de vendeurs de formation, je me fais chier. Je prends aucun plaisir, il n'y a pas d'humour, il n'y a rien, il n'y a pas d'authenticité. C'est des scripts qui répètent et des stratégies qu'ils ont vues aux USA. Et si toi, t'arrives dans ce marché et que tu veux concurrencer les plus gros en faisant comme tout le monde, tu vas te faire rétamer. Prends un chemin inverse, un chemin que personne n'a osé emprunter. Par exemple, je vais donner une idée comme ça qui pop dans ma tête au moment où je te fais cette vidéo, qui pourrait être une bonne idée. Je sais pas, c'est à tester. Plutôt que de faire le classico, un témoignage où tu mets en avant les gens qui sont super contents dans ton accompagnement, fais l'inverse. Fais un live et tu fais venir tous ceux qui sont pas contents et tu les confrontes. Et tu les enregistres et t'en fais une publicité. Et si t'es suffisamment judicieux, tu peux t'en servir à ton avantage. Tu seras le seul mec qui a eu les couilles de montrer qu'il y a des gens qui sont pas contents suite à son accompagnement. Alors après, évidemment, ça va dépendre de qui tu cibles, de ton marché, de ce que tu proposes. C'est sûr que si t'es dans le luxe, utiliser l'humour, il y a un décalage. Mais si t'es dans un marché où c'est très corpo et que t'as la possibilité justement de ne pas l'être, fais-le. Nous, avec Metrica, mon SaaS d'attribution, c'est plus compliqué parce que en fait on cible des gros marketeurs. Faire de l'humour auprès de gros marketeurs, sachant qu'on parle de data, on parle de chiffres, on parle de confiance, plus compliqué. Donc ça peut aussi avoir l'effet inverse, tu peux vite passer pour un clown. Donc faire attention aussi à ce juste milieu. Burger King arrive à être arrogant sans casser son image de marque. Ils font des bons burgers, le restaurant est impeccable et derrière globalement c'est juste un levier d'accélération marketing et pas quelque chose qui vient te freiner et te faire passer pour un guignol. Tu peux te permettre d'être arrogant dans ton marketing lorsque tu es bon, lorsque tu as des témoignages, lorsque tu as confiance en ce que tu fais et ta capacité de proposer un produit, un service exceptionnel. Moi, lorsque je rejoins par exemple un accompagnement ou peu importe, j'ai envie de me marrer. J'ai envie de me régaler, quoi. Tu vois, j'ai envie que ça soit cool, j'ai envie de passer un bon moment. Et donc si par exemple, je pense que c'est l'exemple le meilleur, c'est autour du high ticket, si je prends un accompagnement avec un coach
je vais avoir besoin qu'il soit à la fois bon dans ses conseils, mais qu'à la fois on passe de bons moments, qu'il soit cool, qu'il soit sympa, que je me dise putain, je vais faire partie d'un accompagnement qui vient un peu casser les codes, qui vient aux antipodes de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Ce que permet l'humour, cette ironie, ce décalage, c'est de la proximité, de la sympathie. Il n'y a pas besoin de te donner des millions d'exemples pour ça. Va dans une soirée, discute avec deux personnes. Une personne A qui est très corpo, qui te parle de son métier, de comptabilité. Allez, au bout de 2 secondes, tu décroches, ça te fait chier. Et une autre qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus légère. Bah forcément, tu vas avoir envie de passer plus de temps avec cette même personne. Donc à la fin de cette vidéo, prends ta communication, regarde tes propres créatives et regarde si tu passes un moment, si tu te marres, si tu kiffes, si tu prends du plaisir. Si c'est pas le cas, change peut-être d'axe, teste autre chose. Et pour finir, je reviens rapidement sur la pub. Si tu dépenses minimum 500 € par jour en Meta, Google Ads ou peu importe, et que tu as envie d'aller et d'amener ton business à un autre niveau, alors je vais pas te faire de blagues, je vais pas faire d'humour. Seul truc, c'est que moi je peux t'aider à faire par contre beaucoup plus d'argent. Avec Metrica, on te montre de la vraie bonne data et tu sais exactement quel créatif tu peux scaler pour faire plus de chiffres et quel créatif tu dois couper pour gagner de l'argent. On a fait ça sur une startup, ils ont économisé 60 000 balles en un seul mois. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, mets un peu de fun dans ta vie et tes publicités et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À très vite, ciao ciao.